dans la Torah qui s'appelle Kedoshim. Et l'intérêt de cette paracha, c'est que quand c'est une année normale, on fait un Haremot Kedoshim. Donc des fois, le conférencier, il fait pas Kedoshim parce qu'on commence toujours par le début. Mais là, cette année, on a Kedoshim au début, donc ça va gêner un certain nombre de rabbins. Qu'est-ce qu'on peut pouvoir dire? C'est rare qu'on parle de ça. D'accord? Et donc, je vais commencer ce cours, ouais, par plus des questions, pour peut-être que vous amener à être plus sensible à la réponse. Daber Hashem el Moshe les morts, Daber el kol Adat Bene Israël Vamarta Alehem. Donc déjà, il y a déjà une première remarque fondamentale, c'est que, alors que le Sefer Vaikra, il est essentiellement tourné vers les Kohanim, là, c'est Daber el kol Adat Bene Israël. Pas le Bene Israël, el kol Adat Bene Israël. Quelque chose de beaucoup plus globalisant. Beaucoup plus globalisant. Ce qu'on a terminé là, on a vu la semaine dernière le sujet de la paracha essentielle, c'est la relation avec Dieu, elle est restrictive dans le Beth Amikdash. Ne fais pas de korban à l'extérieur. Ouais. Ne fais pas des choses d'initiative. Il y a une soumission, une subordination dans un lieu bien précis, un effacement. D'accord? et, et là, la paracha, après qu'on ait dit qu'en fin de compte, notre relation avec Dieu, elle doit être cadrée par des lois inchangeables, dans un lieu bien précis. Alors quoi? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu n'existe pas à l'extérieur? Si, si, on développe notre relation avec Dieu à l'extérieur, non pas par les korbanot, mais par ça, par Kedoshim Tiou. C'est pour compenser. Il y a la Gdusha dans le Beth Amikdash, ouais, qui est incarnée par des actes. Les actes de Gdusha, ils sont dans le Beth Amikdash. Et en dehors du Beth Amikdash, nous sommes Kedoshim. Les actes que nous réalisons dans le Beth Amikdash sont symboliques et nous aident à les exporter à l'extérieur, pas faire les mêmes actes, à devenir Kedoshim. La question, c'est quoi être Kadosh? Kedoshim Tiou. On ne parle pas de la sot dvarim Kedoshim. On ne parle pas de faire des choses Kadosh. On demande d'être Kadosh. Hachem demande d'être Kadosh. Kedoshim Tiou. Ki Kadosh Ani Hachem Elokechem. Kedoshim Tiou. Soyez Kadosh parce que je suis Kadosh. Ça veut dire quoi? Je vous donne la parole. Voilà. Non, c'est pas une réponse, ça, Léon. Je comprends que si tu as besoin d'être maintenu en éveil, que c'est nécessaire de reposer la question selon tes habitudes linguistiques. Mais je vous demande une réponse. C'est quoi Kedoshim Tiou? Situation, on peut se dire qu'est-ce que Dieu aurait fait à ma place? Intéressant. On n'est pas comme les autres, on est séparés. Séparé de quoi? Hiroshima. Qu'est-ce que t'as, Moshe? T'as une voix de, on dirait Alice Pas Sapritch. enrhumé, c'est pour ça que je suis pas venu, Bokertov. Ah, Baruch Hashem, je veux dire, Refoua Shelema. Betor Amen. Shachole Amen ou Israël. Parce qu'il est Amen. fainéant. Non, Moshe n'est pas feignant du tout. C'est comme C'est un bulldozer raffiné. le Shabbat qui est séparé, les gens sont même. Le Shabbat, c'est. Mais les Kadosh, quoi. Le Séparé. Shabbat, c'est séparé. Séparé. Très bien. Pareil du quotidien, c'est pareil de l'égoïsme, c'est pareil de pas mal de notions. C'est pareil du monde matériel. Se couper du monde matériel. Se couper. Se couper du monde matériel. On rachète, on sert du monde matériel. C'est vrai que. Mettre une importance dans la Rouhaniut. Ah, vous n'êtes pas loin, hein? Comme on a lu dans Alors, qu'est-ce qu'il dit Haremot, Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Hiroshima Arayot. Rashi parle de Harayot. Herva. Chose de caché. Herva. Oui, il ne faut pas appeler son fils Hervé parce que c'est pas terrible.
En Ashkenaz, Hervé, Hervé. Ouais, Hervé, c'est la herva, c'est donc les mœurs se dissoluent. Pourquoi quotidienne? Tous les jours, ça t'arrive? Habituel. C'est comme ça qu'ils vivaient à l'époque. Je sais pas de quoi tu parles. Regardons Rashi. Rashi dit Evu perushi mina arayot ou mina avera. Il y a toute une discussion des Mefarshim, c'est quoi mina avera? Ça parle d'ailleurs des choses, ça commençait déjà à ça. Justement, c'est la conclusion d'Acharemot. Ah, non, sur deux. D'après Rashi, après qu'on ait parlé de toute la arayot, conclusion Kedoshim Tiou. Et c'est manière que on commence la paracha par ça. Mais on revient dessus. Mais plus tard, Ouais. dans Kaf, dans le chapitre d'après. C'est une paracha constituée de 2 chapitres. Ouais. Tu vois, on est dans Kaf. Il y a d'abord Moller, donner sa descendance podontiste au Moller. Et tout ça, Ishkav et Eshet Aviv. Donc c'est Manienne, c'est-à-dire si on regarde le plan général des parachiotes, donc Acharemot et Kedoshim, qui sont souvent ensemble, ouais. Alors quelque part, il y a des mitzvot qui ne concernent pas les harayot, qui sont pris en sandwich dans le sujet des harayot. Il y a le sujet des harayot qui termine la parashat Acharemot, mais qui termine également la parashat Kedoshim, et il y a un sujet qui est pris en sandwich. D'accord? Donc ça justifierait l'opinion de Rashi. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que Kedoshim Tiou, qui parlerait de Harayot, c'est pas lié à la paracha de la semaine dernière, et ça ne veut pas uniquement clôturer la paracha de la semaine dernière, ça vient introduire les Harayot, qui sont à la fin de notre paracha, mais avant, il y a d'autres sujets. Alors quel est le lien entre les sujets qu'on va voir, qu'on va pas voir aujourd'hui? Je vous ai fait plusieurs fois, plusieurs années d'affilée, je vous ai fait le lien des différentes mitzvot dans paracha de Kedoshim. La Smichut, je vais pas le faire cette année. J'aurais me concentrer cette année sur Kedoshim Tiou, si vous voulez bien. Et donc ça, c'est l'opinion de Rashi. Et le Ramban reproche à Rashi de manquer de sources. C'est que le Ramban que vous avez devant vous, ouais, le Ramban est d'accord avec Rashi que Kedoshim, ça inclut également des parouches des Harayot. Mais c'est pas restrictif aux Harayot. T'as compris c'est quoi les Harayot? Les meufs. D'accord? Regardez le Ramban dans les mots. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de s'imprégner d'un des plus grands génies de l'humanité. Parce que comme l'âme Israël, c'est les plus géniaux, et que le Ramban, c'est un des raves les plus géniaux que l'âme Israël ait jamais rencontré, donc c'est un des plus grands génies de l'humanité, le Ramban. En Halacha, en Pirush Gemara, en Kabbalah, en Pshat, en Moussar, philosophie, en médecine. Et c'est une révolution, le Ramban, puisque il a écrit beaucoup de choses nouvelles par rapport à ce qu'on avait l'habitude de lire dans les livres. Et en l'occurrence, il a proposé, contrairement à tous les Rishonim de son époque et qui le précèdent, des idées assez différentes du Rambam, qui était le roi. Le Rambam, c'était le roi. Le Rambam, c'est ce qu'il a écrit, le Rambam. Alors, il y a là, Sefer HaChinuch, il copie, le Smag, il copie, le Rabbeinu Bechaye, il copie. Hamash, il a posé des grands fondements. Comment? Ouais, c'est vrai, mais il y a plein d'idées comme ça du Rambam qui sont rapportées copier-coller. Le Rabbeinu Bechaye, il est plus riche encore que le Rambam. Mais il y a certainement le Rambam, il a dit, boum. Et le Rambam, sur beaucoup de points, on voit, il s'oppose à Rashi, il s'oppose au Rambam, il s'oppose aux bases. Ouais. Pas parce qu'il a l'esprit de contradiction, Chazé Shalom, ouais. Parce qu'il était tout simplement génial et que la Torah, Shivim Panim, la Torah, on ne peut pas la limiter à Rashi ou au Rambam. Il y a beaucoup de niveaux d'interprétation de la Torah. Il n'a pas eu peur d'approfondir. Il est possible qu'il a appris beaucoup de choses de ses maîtres déjà. Il ne faut jamais oublier que quand un rave il parle, ouais,
C'est pas forcément tout de lui, ça peut être également, il appartient à une famille de rabbanim et il transmet un certain patrimoine intellectuel. C'est pas obligé que le Rambam, c'est que le Rambam. Il a pu recevoir ça du Harémigage, qui a reçu ça du Riv, qui a reçu. Ouais, c'est pas le Rambam, je pense pas que le Rambam, il a tout inventé de ce qu'il a dit. Il appartient à une école de pensée et il a sûrement des Hidushim. Et donc le Rambam, ici, s'oppose à Rashi. Les fidaati en la prishut azul ifrosh mina arayot kedivre arav. Aval la prishut i amuskeret bekol makom betalmud. Il dit prishut. Pourquoi mais arayot? Prishut. C'est quoi prishut? C'est pas se shooter un fruit. Hein? C'est quoi prishut? C'est quoi la pre-shoot? Tu pourrais donner un exemple de pre-shoot, Léon, toi qui incarne exactement l'inverse? Ouais? Détachement. Détachement de quoi? Est-ce que tu peux m'illustrer la pre-shoot, Réhouven, toi qui es complètement dans le sujet maintenant que tu es chez Alonso? Ouais? David? La Vera, les Goïm. Non, non. Non, T'es trop violent. Du vin, bon, Déjà, on se fait quelque chose qu'on aime bien s'attacher. Chez Baalan, ils craignent Prouchim. Les Prouchim, c'est les gens détachés. Qu'est-ce qu'ils ont détaché? Vaïnyan ki Torah izira be'arayot, ou be'amachalim asurim, ve'tira biya ish be'ishto, va'achilat abasar va'yain. La Torah, elle a permis d'aller avec sa femme, de manger du vin, de boire du vin, de manger de la viande. C'est permis, c'est cachère, c'est badat. Oui, c'est badat, mais c'est la troisième entrecôte quand même. Sanctifié dans ce qui est permis. Ah. Avec mesure. אם כן נמצא בעל התאווה, מקום להיות שטוף בזימת אשתו ונשיו הרבות. Donc le Baal Ta'ava, le Parouche, c'est l'inverse du Baal Ta'ava. Le Parouche, c'est l'inverse du Baal Ta'ava. Le Baal Ta'ava, c'est le chercheur de plaisir, le kiffeur de sa race. Hein? Non, non, c'est toutes les races. Toutes les races cherchent le kiff. Les kiffs sont différents. Il y en a qui kiffent sur un petit poisson avec un chapeau façon carotte. Ouais. Mais il y en a que non. Et ça, c'est pour les tifanas, c'est pour jeter sur les gens. Chacun ses kiffs. Mais la ta'ava, elle existe partout. On est fait de chair et de sang, et quand on se laisse aller à la chair, ouais, ça coûte très cher. Vedaber kirtsono bechol hanevelot. Également, il ne parle pas uniquement des plaisirs de la chair, de la table, mais de la bouche. Celui qui manque de... Ça, c'est intéressant, Dan, tu n'avais jamais fait gaffe. Le parouche, il parle proprement. Parce que parler sale, c'est un dibour goufani. C'est les Français, par exemple. Les Français. Tu connais les Français un peu, David, toi? Les Français, ils sont vulgaires. Particulièrement. Ils sont très, très vulgaires, les Français. Les Israéliens à Picoros, ils n'arrivent même pas à leurs chevilles. Leurs blagues, leurs trucs. C'est affreux. Les blagues françaises, grivoises, elles sont affreuses. J'ai oublié. Une fois, je me suis retrouvé dans un contexte où j'ai dit oh, j'avais oublié toute l'horreur de ces blagues, mais j'ai envie de vomir. Tout tourne autour de ça. C'est affreux. Affreux. C'est des grands baltahava, les Français. C'est des grands baltahava. Et dans la tahava, il y a le dibour aussi. De parler de choses, ouais, de chair, ça fait partie de la tahava. C'est pour ça qu'il dit dans Pirkei Avot, la goût et la shtika. Parce que le gouffre, ouais, quand il parle, quand tu laisses parler le gouffre, il dit des bêtises. Freud, il va appeler ça
un acte manqué, une frustration, le complexe de machin, de ci, de ça m'a échappé. On appelle ça, ils appellent ça lapsus révélateur. Lapsus révélateur. C'est le gouffre qui a parlé. Donc, faut pas laisser le gouffre parler parce que le gouffre, il est là pour nous servir. On est là, Et quand le gouffre, il est plus là pour nous servir, il s'autodétruit. Quand le gouffre n'est plus là pour nous servir, c'est plus un véhicule, mais c'est devenu l'objectif. Et bien, dans ces conditions, le gouffre, quand il devient un objectif, il s'autodétruit. Donc, l'homme asati la gouffre tov et la shtika. Quand maintenant on donne pas, quand on parle beaucoup, on laisse le gouffre parler et donc on donne au gouffre la parole. Et quand on donne au gouffre la parole, donc il devient l'objectif et ça l'abîme. Comprenez ou pas? Le corps, c'est un véhicule, c'est pas un but. Dès qu'on le prend comme un but, il s'abîme. Bon, on verra plus loin comment. Mais ici, je vais juste vous faire remarquer dans le Ramban que celui qui connaît ce Ramban, il a oublié ce point. C'est qui celui qui connaît ce Ramban qui connaît ce point? C'est moi. Je connais ce Ramban. Et j'ai oublié qu'il parlait de Nivoulpé, que le Baal Ta'ava, il a du Nivoulpé. T'entends? D'un rien pour que ça fait la peine de venir. Baal Ta'ava, il a Nivoulpé. Nivoulpé, c'est vulgarité. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis là? Elle est donnée comme Hein? Elle est donnée. Très intéressant. Et ma preuve, c'est la Mishnah dans Pirkei Avot. Le Matsati, la gouffe tov, la gouffe. Parce que Miché Medaber Arbe. Et quand Medaber Arbe, il n'y a plus d'Afrana. Alors le gouffre aussi va parler. Il ne faut pas laisser parler le gouffre. Il y a un grand principe. Si tu veux paraître intelligent, ne parle pas beaucoup. Quelqu'un qui veut dire quelque chose maintenant ou pas? Parce que Kol Amarbe Dvarim, mais Vichet, elle dit la Mishnah dans Avot. Tu ne peux pas parler sans dire de bêtises. Comme on a dit, le Chacham, ouais, et non ival le Hashiv. Fais attention, réfléchis avant de parler. Ne réponds pas trop vite, parce que quand tu réponds vite, c'est le gouffre qui a répondu. Pareil dans les moods. Des fois, on a étudié un sujet. Qu'est-ce qu'on va retenir dans le sujet? La chose qui m'a choqué. Ce n'est pas forcément le point central du shiur. Ce que le gouffre a été traumatisé par le sujet va retenir que ça. Et c'est des fois en détail dans tout le développement. C'est ça qu'il faut réviser. Ne pas laisser le gouffre mémoriser le shiur. T'entends, Dan? Le gouffre, il mémorise ce qui l'intéresse ou ce qui le traumatise. Donc on révise pour pas donner au gouffre la place à la mémorisation. Pourquoi c'est pas ça? Bah parce que c'est pas chacham. Des fois, il y a un développement, il y a une idée importante qui va m'impliquer un certain comportement, etc. Le gouffre ne va pas retenir ça. Il va des fois me faire retenir la guématria parce que ça implique pas. Il va me faire retenir un truc qui le traumatise. Ouais. Mais c'est pas l'essentiel du développement. Ce qui le dérange ou ce qui lui fait plaisir. Vous savez que le corps, il retient deux choses, le plaisir et la souffrance. La bêtise, c'est le corps qui Vous retient. comprenez ou pas? Le corps, il retient deux choses, le plaisir et la souffrance. Un enfant, il fonctionne que par le plaisir et la souffrance. Il va courir après le plaisir, il va essayer la souffrance. Quand maintenant il a touché le feu, ça fait mal, le gouffre se rappelle. Donc il y a un réflexe conditionné. Tu t'éloignes de la souffrance. Mais également, il y a le plaisir. Le plaisir, ça m'attire. Et plus, si quelqu'un maintenant, il ne fonctionne que par le plaisir et la souffrance, il n'a toujours pas fait sa bar mitzvah. Un enfant ne fonctionne que par plaisir et souffrance. Un adulte, il fonctionne par idéal. L'idéal ne puise pas sa source ni dans le plaisir ni dans la souffrance. L'idéal, c'est des fois pour rêver un idéal, il faut passer par des sacrifices. Il faut oublier certains plaisirs. Des fois non, des fois oui. C'est pas c'est pas exclusif, ça n'a rien à voir.
C'est d'un autre domaine, c'est d'un autre genre l'idéal. Ça ne s'oppose pas. On peut avoir du plaisir et rester idéaliste. Mais le plaisir, c'est plus le but. C'est un moyen. On va en parler, on va en parler. On continue avec le Ramban. Donc il dit comme ça, le Ramban, il dit Veliot, Sobae Yain Vezolele Bassar. Ouais, l'amo, Vedaber Kirtsono Bechol Anevalot. Shelo, Uskar Isurze Batora, Ine Naval Birshuta Torah. Donc celui qui n'accomplit pas la mitzvah de Kedushim Tiou, d'accord? Il va juste accomplir les halachot. Cette viande est cachère, passe-moi un triple hamburger. C'est compliqué de manger un hamburger. C'est l'inverse du parouche, celui qui mange le hamburger. C'est un manque de pré-shoot. Ouais, parce que c'est salissant, c'est animal, tu manges avec les mains. C'est des grandes. Par rapport à l'halakha, je parle, ouais. Parce qu'après, dans le champ, il y a des halakhot de pré-shoot. De ne pas tenir plus qu'un kazaï dans la main, ouais. De manger bénékiout. De ne pas manger dans un bereshut arabim. Il y a des halakhot de pré-shoot dans l'halakha. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Ça, c'est de la pré-shoot. Dès que tu manges comme un animal, c'est plus de la pré-shoot. Il veut dire que le Shimotio, c'est la mitzvah d'être farouche. Voilà. Kedushim Tiou, c'est de ne pas regarder que les lois, mais regarder l'esprit des lois. Il y a les lois et l'esprit des lois. Donc, on dit chez nous, Les lois, voilà, c'est cachère, c'est ma femme, c'est pas du lachonara. Oui, mais t'es naval birshut Torah. C'est quoi naval birshut Torah? C'est pas les marins qui sont naval birshut Torah. Naval birshut Torah, hein, c'est que t'es grossier. Naval, c'est quelqu'un de grossier, quelqu'un de vulgaire. Où c'est écrit dans la Torah que sans source? Montre-moi, c'est écrit ça. C'est pas écrit, mais t'es grossier. Donc c'est indéfinissable. Le comportement de Gdusha, il est très contextuel. Il y a des comportements qui sont clairement pas Gdusha. Donc la Kedusha, c'est un comportement. Ouais. mais quoi, c'est marqué chez l'autre? Ça entraîne des comportements. Mais comment on dit Mais chez c'est une recherche de raffinement. Plus c'est animal, moins c'est raffiné. Oui. Ça rejoint le concept de Bah, Bandi toi. Khamor Noses Farim. Je sais pas. Non, non, là-bas c'est un manque de chorma, c'est pas un manque de. C'est pas Naval Birchouda Torah là-bas, non? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Le Dan? Ramban, il dit chez l'autre, Oscar, il source des Torah. Donc. Et maintenant, oui. Pas explicite, il n'y a pas marqué le yain, il n'y a pas marqué tout dans la Torah, c'est ça que ça veut dire? Oui. Le Issour, d'aller beaucoup avec sa femme, de parler vulgairement, de manger comme un yinche. Cet acte-là, il n'est pas écrit dans la Torah. Cet acte-là. Mais l'esprit qui amène à se retenir, cet acte-là, c'est Kedoshim Tiou. Celui qui a fait ça, il a fait une. Il a fait ça. C'est quoi? C'est un. Alors, c'est une question, Bémet. Les Acharonim, ils demandent, dans le minyan des Tariag Mitzvot, Kedoshim Tiou ne figure pas. Ouais. Alors ça, il faut savoir que quand on parle des minyan des 613 mitzvot, le décompte des 113 mitzvot, des fois, il y a certaines mitzvot qui sont écrites à Torah qui ne sont pas dans la liste. Et un des principes qui détermine le fait qu'on ne va pas mettre cette mitzvah dans la liste, quand c'est une mitzvah klalit, ce n'est pas dans la liste. C'est un acte spécifique pour être dans la liste. Là, ce n'est pas un acte spécifique. C'est un regard sur la Torah. C'est c'est un écrin. Un écrin? Ouais. Ça craint, ça, c'est quoi? L'écrin, c'est L'écrin? le diamant qui est à l'intérieur de la Torah. Le comportement vient d'être l'écrin de ce diamant-là.
Si tu veux, mais Ça, c'est le mot comportement me gêne un peu. Le mot comportement me gêne. Le comportement, il naît de la prichoute. C'est-à-dire, c'est pas qu'un comportement. Tu peux faire zarma aussi. Le mec peut faire zarma d'être un peu comme ça, austère, ascète. Il peut faire zarma, mais dans sa tête, il gamberge. Ouais? Un manque de prichoute. Birklal, en lo gdusha, birklal. Donc, c'est pas que le comportement. C'est un état. Il est parouche. Et le parouche ne se comporte pas comme ça. Kedoshim tiou, pas Kedoshim titna'agou. C'est Kedoshim tiou. C'est pas titna'agou. C'est assez, c'est pas l'autre, hein, c'est ça qui est bizarre, quoi, a priori. C'est quoi c'est C'est que Shinti, Mahon. Il faut être. Il faut être Kadosh parce que moi je suis Kadosh, nous dit Hachem. Alors on continue un peu le Ramban. J'imagine quoi. Non, je t'excuse plus. Regarde. Les fichars, mais garde ta question en. On ne sait jamais. Hein. Peut-être un jour tu la poseras. Les fichars ba katouv. Acharé shepiret aisurim shasar otam legamre. Ouais. Après qu'on a donc que la Torah écrit de manière explicite certains interdits. Vetsiva vedavar klali. Chénier prushim mina motarot. Pas mina mutarot. Motarot, c'est les choses les surplus. Par exemple, tu vois, en philosophie, il y a deux concepts. Il y a le besoin et le désir. J'ai besoin de manger, c'est vital. C'est physiologique. Manger, c'est philosophique. D'être marié, c'est physiologique. D'avoir un toit, c'est physiologique. J'ai besoin de protection. J'ai besoin d'alimentation. J'ai besoin de répondre à certaines réalités qui sont en moi. Mais le désir, c'est beaucoup plus que le besoin. D'avoir un toit, je peux être en location, dans un 2 pièces. Pourquoi tu veux un penthouse qui donne sur la mer? Ça ne répond pas à un besoin. C'est pas un besoin, c'est un désir. Vous me suivez ou pas? J'ai besoin de manger. Mais pourquoi maintenant une entrecôte qui a été, comment dirais-je, voilà, vieillie, et ils ont mis de tri, et ils ont retourné, ils ont cuit comme ci, comme ça, et tu la ramènes. Tu dis, hey, elle n'est pas cuite comme je veux. Tu connais ou pas les mecs au resto? Les Baltava. Hé, je t'ai demandé médium. Ouais, tu la reprends. Baltava. Il y a pourquoi je paye? Pourquoi je paye? Si vous donne trop Mais qu'est-ce que tu fous au restaurant, Birklal? Hein? Si vous donne trop cuit, vous allez manger. Bien sûr. Ah oui. Mais bien sûr, je le fais sans arrêt. Quand malheureusement je me retrouve au restaurant pour des raisons familiales, ouais, parce que j'en ai absolument pas le besoin, bon, Hachem, j'ai d'autres avérotes, bon, Hachem, Chazvé Shalom, ouais, mais là, d'aller au restaurant pour aller obéir à mon bide, ouais, c'est le bide du siècle. Mais quand maintenant il n'a pas préparé comme j'aimais, ouais, c'est mangeable. Quoi, tu vas le faire honte, tu vas le truc. C'est un baltava! Baltava! C'est même pas Shabbat, c'est même pas Seudat Mitzvah, t'as aucun tirout! T'as baltava! Change de resto! Mais ramenez la viande! Baltava! Change de restaurant, en attendant, mange-le. Mais bien sûr, mange-le! C'est mangeable! C'est pas ton goût de cochon! Ouais, mais c'est mangeable! Ça ne pénètre pas ton groin correctement! Mais c'est mangeable ou c'est pas mangeable? C'est mangeable! Tu recommandes pas ce restaurant. C'est l'air! Mais c'est mangeable! Le concept d'aller dans un restaurant, c'est déjà c'est l'inverse de Prouchim, ouais. C'est-à-dire, soyons bien clairs. Quand je vais dans un restaurant, je vais dans un endroit, on mange les uns à côté des autres, on se voit manger, normalement, il y a une sniout d'en manger. Il y a une sniout. C'est un concept qui vous choque. Et je vous ai prévenu à l'avance. Parce qu'en tant que Français, restaurant,
La bouffe, Birklal, pour les Français, la bouffe, ah, c'est important, et ainsi, il faut dire comme ça, et tout machin, truc. Et tu as toute une chorma sur la bouffe. Une chorma. Et plus tu veux cacher ton côté bestial dans la nourriture, plus tu vas créer des règles. Là, il faut la fourchette à zé et le couteau à droite et une serviette et changer ci et telle assiette et tel truc et tel kéli. Pour manger des escargots, il faut des outils particuliers pour sentir moins que t'es une truie. Ah, Hachvérosh, Razak. Razak, Nachon, Baltava. Razak. Les Perses, c'est les Baltava. Ah, ouais, c'est vrai. Donc le mec, il s'est caché, c'est badass, qu'est-ce que tu me veux? Déjà, tu m'as cassé la tête pendant des années, Rabanout, c'est pas bien, machin. Maintenant, je vais rester au badass, tu me prends la tête? C'est pas moi. C'est pas moi. Peut-être c'est une opinion isolée, le Ramban. Peut-être c'est une opinion isolée, le Ramban. Imaet Memishgal, Kenyan Shamrou, on va voir bientôt dans Brachot, chez lui, Talmid Echraim, Mitsuim, Seneshotem, Ketarnegolim, on voit que le Talmid Racham, faut pas qu'il aille tout le temps avec sa femme, on a imposé Vilat Ezra. Dès qu'il va avec sa femme, il va au mikvé. C'est saoulant, il fait froid, c'est loin, etc. Chérie, non, j'ai mal à la tête. Du coup, c'est l'homme qui dit ça maintenant. C'est tombé la takana, c'est ça. Voilà. Parce que Doliprane n'existait pas encore. Vous voulez plus aller. Vélo et Shamesh est là qui est fiat sarir. Non, pas parce qu'il voulait plus aller. Parce que c'est Xera chez En Rovatibur Echol la Modbo. C'était trop dur. Alors, une takana qui n'a pas été dans les faits appliquée, alors elle tombe en désuétude. Une takana qui est obligatoire, c'est parce le Ham Israël l'a reçu, il l'a accompli. Donc elle est accomplissable. Mais là, puisqu'ils ne l'ont pas reçu, alors c'est marloquette. Est-ce qu'il y a takana Tezra? C'est une longue souga qu'on verra dans Brachot, Bezrat Hashem Blineder. Et Velo Shamesh, la Kefiat Sarir Bekium à mitzvah. Mais non, il faut aller avec sa femme pour faire la mitzvah. Et mitzvah tona. Il faut plus regarder le besoin de la femme. La femme, elle a des besoins. Et comme elle est tsanoua, elle ne les exprime pas. Elle ne les exprime pas. Et des fois, une femme, elle est, comment dirais-je, dans le inouï. Il faut connaître son devoir de hona. Pas quand moi j'ai envie. C'est pas quand le cheval, quand l'étalon s'est réveillé qu'on fait la mitzvah. Il faut regarder les besoins de la femme. Veyagdish atzmo minayain bemiuto. Veyekadesh atzmo minayain bemiuto. Faut pas trop boire non plus. Tavernier, tu m'en remets une? Je vais t'en mettre une, tu vas voir. Et Kadesh, c'est tu dois te limiter. Ah, tu dis. Mais je comprends ton problème comment dirais-je, de la tournure de phrase est gênante. Je comprends, je retiens. Donc, un Nazir Kadosh. Ah, mais c'est bien, comme il a dit, Kadesh et Paro, il faut. Ouais. Dans la Torah, on voit que le Nazir, il s'appelle Kadosh. Pourquoi le Nazir, il s'appelle Kadosh? Il se retient du vin. Veaskir, Veiskor, Araot, Aniskarod, Mino, Betora, Benoir, Velo. Tu vois bien avec Noir et l'autre, ce qui se passe quand on boit du vin. Donc là, il nous donne une première idée très importante. Parce que si tu me demandes, pourquoi je dois être parouche? C'est moutard, lama. Mais pourquoi je dois être parouche? C'est moutard. Premièrement, il y a un petit message du Ramban sous-entendu. Des fois, quand tu te laisses aller, par exemple, au vin, tu fautes. Ça peut être une barrière devant la faute, par exemple. Déjà, première information du Ramban. Parce qu'il a cité Noir et l'autre. Tu bois du vin de manière démesurée, ouais, ça mène à la faute. Est-ce qu'on peut appliquer ça à l'entrecôte? Je vous pose la question. Pourquoi quand tu manges l'entrecôte de manière démesurée, alors ça peut amener à la faute? Manger, ça mène vers la fin. Pourquoi? Quelle faute? De la Tahava, lui. Mais je vous demande, c'est pas une faute Tavas. Tavas, c'est un moteur. Moi, je vous parle d'une Avera. Arrête, aussi. Quand on mange beaucoup de viande, on arrive à Arayot? Je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas. Hein? C'est quoi le problème de manger plein de viande et tout? Animal, dérangé, cardiaque. Une fois, on a été invité comme ça à Purim. Alors, c'est Seudat Mitzvah, tout ça. Mais 15 sortes de viande barbecue, 15 sortes de viande et tout.
Avec ma femme, au début, bon, on avait le kebab, on a mangé le kebab, tout ça, les boulettes, on était rassasiés. Et ça, c'était le début. Et après, ils ont mis encore, je sais plus quoi, après les entrecôtes, et après le foie. Non, le foie d'abord, et pour finir, les entrecôtes. C'était un truc de ouf. Alors, c'est pourri, bon, il y en a qui permettent. Mais parce qu'il faut bien aussi une mise en chaîne du repas d'Achashverosh. Alors, il y en a qui. Et il y avait du vin et de la viande, mamache. Il manquait que Vashti. Ouais. Mais qui dessous, les amis? C'est quoi le Excusons problème de manger de trop de kiffer viande, sa race de manger dans trop de la viande, bouffe? de manger trop de viande, peut-être qu'on oublie le but premier des corbanotes avec les viandes. Ah, qu'est-ce qu'il est spirituel, Moshe? Quand tu prends le plaisir dans une chose, tu oublies ça va Ah, sur le compte d'autre chose, toujours. voilà, C'est vrai qu'on kiffe. voilà, voilà, Chazak, Chazak Dan. Vous avez entendu ce qu'il a dit ou pas trop? Non, il faut répéter. Faut Non, on n'a pas répéter. entendu. On n'a pas entendu. On dit choisis ton kiff. Choisis ta gueule. Choisis ton kiff, camarade. Ouais. Regardez le dernier Hamoud de l'ensemble. Il y a la paracha de Tzitzit. On parle de Gdoshim, nachon, pour être Kadosh, nachon ou pas? Donc il y a écrit dans la Torah, Vayalachem le Tzitzit, Ur item oto, Uzchartem et kol mitzvot Hashem, Va'asitem otam, Velo taturu. Ouais. Donc quelqu'un, il s'est des fois peint les cheveux, il a taturu là. Ouais. Velo taturu achare levafrem. Et ça, il dit taturu. Ouais. Et ça, on disait. Parce que justement, il était Baltava et ça. C'est vrai qu'on dit taturu. Ouais. Va'achare nechem. Ne te laisse pas détourner par vos cœurs et par vos yeux. Asher atem zonim acharem, que vous avez l'habitude de vous laisser dévoyer. Les man tizkeru ve'asitem et kol mitzvotai. Parce que si tu te détournes dans ces choses-là, alors tu vas oublier d'autres choses, comme il dit Dan. Ça rentre bien dans le passouk, non? Tu oublies d'autres choses. Les man tizkeru ve'asitem, t'as vu ou pas? T'as jamais pensé à ça? Les man, pour se rappeler des mitzvot, si le mec il pense à la Porsche, d'accord? Il réfléchit, machin, il y a tel modèle, il y a un mec qui vend Yachnia, le truc, met le moteur, met le truc. Tu sais, quand on achète, par exemple, je sais pas, un meuble, on fait des travaux, on achète une voiture, machin, la tête, elle est complètement prise dedans. Dans la tefila, on pense à ça, des fois, on rate des mitzvot. Quand l'esprit, il n'y a pas beaucoup de place. Quand ton esprit, il est pris par les choses de ce monde, eh bien, les choses invisibles de ce monde-là, elles sont encore plus invisibles. Encore plus invisible. Vous comprenez au bas? Vous vous rappelez quand on fait des travaux, tout ça, machin? Il n'y a plus de mitzvot, il n'y a plus rien. On a la tête complètement dans ça. Il faut acheter, il faut pas regretter, machin, truc, ça. En plus, si on a, il y a un budget, machin, et ça coûte cher, donc faut acheter, ça. Complètement dans le matériel. T'as plus de fila, t'as plus de limud Torah. Il n'y a pas de place dans la tête. Vitem kedoshim. D'être kadosh, c'est de se rappeler des mitzvot. Quelqu'un qui se rappelle et qui fait les mitzvot, il t'aime Kedoshim. Kadosh, comme il est parouche, alors son esprit, il est libre. C'est la liberté, la prichoute. L'exemple, on va reprendre l'exemple du restaurant, qu'on en finisse. Ouais, les restaurants. Le mec, il dit, ah, tu sais, il y a une viande là-bas dans ce restaurant. Donc le mec, il va, ouais, il change de ville, il va à Herzliya, parce que là-bas, il y a un restaurant, ils font la viande comme ci, comme ça, machin, truc. Sur la route, il bave, ouais. D'ailleurs, il a installé, quand il va au restaurant, des essuie-glaces à l'intérieur. Ouais. C'est tellement il bave, il ne voit plus la route. Ouais. Et donc, tout ça, ah, c'est bon, hein. Et qu'est-ce qui va se passer si la viande, elle est comme il voulait, nous? Mais si elle n'est pas comme il voulait, il peut être en colère, il peut être contrarié.
il peut dire des messages blessants. Il est complètement soumis à une réalité extérieure. Sa journée, elle va être déterminée par la viande. En compte ou pas le mec? Esclave de la viande. Incroyable. Nadatz. C'est le mashguar qui pose la viande sur le feu. Si elle est bien, encore pire, parce qu'il parler de ça. Alors, si elle est bien, il a un autre problème. Si elle est bien, il a un autre problème. C'est. Moi, je vous rappelais, Be'avonotenu Arabim, quand j'étais petit, on allait dans des clubs med, tout ça. Et les grandes discussions philosophiques à table, c'est les autres clubs med. C'est-à-dire, le mec, il est là, mais il compare. Il dit, ouais, mais c'était mieux là-bas, il paraît que là-bas, c'est mieux. C'est-à-dire, tu es dans la tava, profite. Non! Comme tu es rassasié, tu penses déjà à autre chose de mieux. Comme dit Srazal, au sujet des harayot, mais certains mefarshim utilisent ça pour tout. Il y a Yesh Ever Ba'adam où c'est écrit que quand la femme, il est rassasié, quand tu le rassasies, tu lui donnes faim. Plus tu cours après les femmes, plus tu as envie, moins tu cours et moins tu as besoin. Ça, c'est par rapport aux femmes. Certains mefarshim expliquent ça dans les tavot de manière générale. C'est compris. Non, mais c'est pour ça qu'ils disent ça comme ça, je me rappelle. Oui. Il a un CGD, quelque chose de. Non, Chazé Shalom, Raymond, jamais, jamais. C'est pas ton genre. Alors, regardez le Sforno. Non, mais c'était une blague. Alors, il dit regardez le Sforno, regarde Dan le Sforno. C'est Bidour ce qu'a dit Dan. C'est beau ou pas? C'est tombé boule. Les man tiou pnouim, mimar shavot, hev lechem. Il parle pas d'avérote, le Sforno. Il parle pas d'avérote. Il parle de vanité. Il faut que ton cerveau, David, soit libéré des vanités. Ou basé tiskerou, mofté à Torah. C'est quoi mofté à Torah? Vous connaissez le moufti de Jérusalem, mais c'est quoi mofté à Torah? Les preuves de la Torah. La Torah, elle nous dévoile la grandeur divine, sa sagesse. Mais les mecs, il n'est pas sensible. Des fois, j'ai des idées qui sont pas de moi, bien sûr, en général, c'est pas de moi, qui sont extraordinaires. Je dis, comment le mec, il est indifférent? Le pauvre, il n'a aucune sensibilité intellectuelle. Comment il est indifférent? Moi, j'aurais sauté de joie dans ton intel redouche. Il est tellement dans son resto, à point, medium well, qu'il n'a pas de place pour être subjugué par la sagesse divine. On parle aussi de mémoire. Pourquoi il y a des gens qui ne se rappellent pas du shiur? Parce qu'ils n'ont pas de place dans leur tête de se rappeler du shiur. C'est encore une autre Gemara. Et la Gemara dit comme ça, elle dit, il le rapporte le Messie Sharim, il dit, c'est Tana de Rabbi Eliyahu. Ad shadam mitpalel al divrei Torah, she'achnisu betor me'av, itpalel al achila v'shtia shelo, ikansu betor me'av. Pourquoi tu pries? Il y a des mecs qui prient que de devenir des Talmidei Chachamim, que la Torah elle rentre en eux. Avant de prier que la Torah elle rentre en toi, prie de ne pas faire entrer de la nourriture et de la boisson en toi. Parce que c'est ou ça ou ça. Si tu veux que la Torah elle rentre en toi, arrête de rentrer de la bouffe en toi. T'entends Dan ou pas? C'est Biduk le Sforno, non? Choisis ton camp, camarade. Tu fais partie des bouffeurs, des Talmidei Chachamim. Talmid Chacham, il ne peut pas être un Baltarava. Il ne peut pas. On reconnaît qu'on ne peut pas. Hein? Après, on ne peut pas enlever le mal. Des fois, on reprend le bien, le mal, il s'en va. C'est un palliatif et du coup, le mal, là, il se. Enfin, le mal. J'ai l'impression qu'il veut dire un truc, Dan, que personne n'a compris ici-bas. C'est que un mec qui a des kiffs, il a des kiffs de la viande, de la chair, de la machin, la musique, la truc. Ouais. Ah, des kiffs plus subtils, la musique, c'est plus subtil, c'est moins BMI, parce que les animaux, la musique. Ouais. Par les perroquets. Ouais, la musique.
Mais quand même, ça reste une recherche de plaisir, la musique. Ouais. Il dit, mais j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. J'ai des besoins. C'est pas des désirs, c'est des besoins. Il y a un certain moment où les désirs sont devenus des besoins, malheureusement. Ça s'appelle une accoutumance, ça s'appelle une dépendance. Ouais. Comment se désintoxiquer de nos désirs qui sont devenus des besoins? Ah, il faut les remplacer. En psychanalyse, ça s'appelle sublimer. Ça existe, mais en psychanalyse, sublimer. Ça s'appelle la sublimation. C'est-à-dire mon besoin que j'avais dans ça, mon enthousiasme que j'ai dans ça, je vais essayer de chercher un enthousiasme dans quelque chose de plus idéal. Mais on a besoin d'être enthousiasmé. On a besoin de dopamine. C'est dopamine? C'est quelque chose qui est dans le cerveau, que quand maintenant on a un moment de plaisir, alors ça libère. Hein? Non, dopamine. Et ça apporte du plaisir. Ça apporte du plaisir. C'est la nicotine. On va pas nous faire tous les trucs qui finissent en in, on est mal barré. Ouais. Il y a Holiday In aussi, ouais. Ça déclenche. Il y avait beaucoup de dopamine. Ça déclenche. Ah ouais? Tout plaisir. Tout plaisir. Tout plaisir. Tout plaisir. Mais on peut avoir de dopamine dans l'immudatora. On peut. On peut avoir de dopamine dans l'immudatora. L'important, c'est que le corps a besoin de dopamine. C'est que intellectuel et rien d'autre. Mais vadaï. Vadaï. Mais c'est un travail, c'est pas inné. Hein? Assou? Oui, c'est pas fait l'ishma pour regarder bon, etc. Parce que j'aime bien les sciences hébraïques et que je vais étudier parce que je le kiffe. Mais bon, si c'est pour uniquement. Et c'est quoi étudier l'ishma alors? Faut que je souffre? Non, je cherche la Kadosh Baruch Hu dans ce que j'étudie. Très bien. Que voilà. Mais si j'échappe uniquement parce que j'aimerais rajouter ça en plus dans mon CV, c'est pas. Et pourquoi tu parles de ça? On a parlé de ça, non? Si, vous avez parlé que ceux qui étudient pour. T'as déduit, mais j'ai pas parlé de ça. Non, T'as déduit, mais j'ai pas parlé de ça. Tout le monde a bien compris. Parler de l'Imoula Torah pour la mitzvah. Je vais pas parler de ce que tu parles. Comment? La récompense, c'est que ça fait un bonheur. C'est-à-dire que les philosophes, eux, par exemple, Épicure, c'est Épicure? Celui qui ça fait mal. Parce que Épicure, c'est mal. Ouais. Hein? Voilà, l'infirmier Épicure. Et donc, et celui qui pense ment. Et donc, Épicure, donc, il a créé une philosophie qui s'appelle l'hédonisme, la recherche de plaisir. Mais il a expliqué que la recherche de plaisir doit passer avant tout, ouais, doit passer avant tout par un postulat qui est fuir les douleurs. Parce que si le plaisir amène les douleurs, la douleur, c'est l'inverse du plaisir. Donc ça s'annule, ça ne sert à rien. Et il a analysé, il a vu que la recherche d'aventure amoureuse, il y a des plaisirs, mais il y a des douleurs. Toutes les chanteuses et chanteurs ne parlent que de leur vie amoureuse. Il y a plus de pleurades sur la vie amoureuse que de bonheur. C'est éphémère. Même si tu l'as pas quittée, ouais, ou elle t'a pas quitté, maintenant elle est vieille et moche. Donc de toute façon, ça finit par des douleurs, ouais. Pour celui qui recherche que le plaisir matériel. Ouais, il y a une fin à tout. Ces choses éphémères. Et donc il dit, bah, donc les femmes, non. La nourriture aussi. On grossit, on a mal au ventre, tout ce qui est bon, c'est pas digeste. D'accord? Celui qui a du fricassé, mais qui en mange aussi, ça ne baigne pas dans lui, la vie. C'est compliqué. Après, il passe du fricassé tunisien à sumo japonais. Ouais. C'est un transfert culturel. C'est un problème. Donc, il y a la nourriture aussi. Ils ont senti que manger, chercher le plaisir de nourriture, ça fait du mal au corps. Ils ont découvert la diététique avant l'heure. Donc, il a Épicure qui cherchait le plaisir. Ils ont introduit la vie monastique. On ne se marie pas, on mange de manière frugale, et on recherche le plaisir que dans ce qu'il a dit David, la réflexion intellectuelle. C'est pas de ça que nous on a parlé. Mais même, donc lui, pourquoi c'est un apikoros? Parce qu'il cherche que le plaisir. Parce qu'il ne croit pas dans le lamaba, donc il faut un plaisir dans la mazé. Mais même lui, il a compris que le plaisir, il passait par la prichoute. Mais c'est pas une prichoute qu'elle est Shem Shamaim pour être kadosh comme Hachem. C'est une prichoute pour pas souffrir.
Et pour pas souffrir, il faut se séparer de la recherche des plaisirs. Vous comprenez ou pas ce que j'ai dit ou c'était trop rapide? D'accord? Et donc David, il a pensé que je disais des paroles épicuriennes, qu'il faut rechercher un plaisir intellectuel qui n'est pas l'échelle shamem. Ça, c'est shalom, David. Mechila. On continue. Donc il dit le Sforno, pour être sensible à la profondeur de la Torah et voir la grandeur divine quand on étudie la Torah. Tu étudies la Torah, tu vois la grandeur divine. Il faut se détourner de toutes les vanités qui gambergent dans notre cerveau. Parce que sinon, on est anesthésié. Il y a quelque chose de magnifique devant nous, on ne le voit même pas. On ne voit pas la grandeur divine, la beauté de la Torah. Si t'aimes et kol mitzvotaï, t'as sous kol mitzvotaï, mais ava meira. Donc, si tu fuis les ta'avot, tu vas pouvoir pénétrer dans la compréhension qui est Dieu et comme quoi il est grand. Et grâce à ça, tu vas faire les mitzvot be'ava ve'ira. Comprenez ou pas? Celui qui a étudié la Torah dans la beauté de la chose. Alors, les mitzvot, tu vas les faire dans l'engouement. C'est pas qu'une subjugation intellectuelle. Ça entraîne après, les mitzvot, elles sont magnifiques. Ou basé tu kedoshim les fanab les chaye olam, kacher. Kacher kiven ou bema amaro, beomro, vatem tilou memlechet konim vegan kadosh. Comme il a été dit. On doit être un goy kadosh. Pour être un goy kadosh et accomplir ce que Hachem vient dire du Ham Israël, l'otatourou. Protège tes yeux, protège tes trucs. Ne rentre pas dans les vanités. Donc, si on relit le Sforno au Ramban, on comprend que la prichoute, qu'est-ce que ça amène? À la dvékoute. Si tu veux maintenant être irradié par la gdoucha de la Torah, pénétré par la beauté des mitzvot, il faut faire de la place en soi. Il faut que notre subjugation pour les choses éphémères soit limitée. Que je m'intéresse aux besoins et non pas aux désirs. Regardez la fin du Ramban, juste pour retrouver cette idée-là. Vetam akatuv she'amar ki kadosh ani Hashem lokechem. Pourquoi marqué Kedushim tiou, soyez Kedushim ki kadosh ani Hashem lokechem. Quel rapport? Soyez kadosh parce que je suis kadosh. Lomar shanachnu nizke les daf kabo piotenu kdoshim. Pour pouvoir faire un avec Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir faire un avec Akadosh Baruch Hu. T'écoutes. Penser à lui, ressentir sa présence. Il faut être kadosh. Et on a compris pourquoi. Parce que pour pouvoir être imprégné de la spiritualité, et Hachem n'est que spiritualité, Hachem n'est que émet, Hachem n'est que bonté, Hachem n'est que beauté, pour être imprégné de toutes ces notions très très volatiles, très très abstraites, très très difficiles d'accès, faire un avec Hachem, il faut être farouche de tout l'écran qui nous cache Hachem. Le monde matériel, c'est un écran qui nous cache Hachem. Pour voir Hachem, pour ressentir Hachem, pour vivre avec Hachem, il faut limiter l'écran. Tu comprends pas le mec? Il a acheté un écran plasma. D'accord? Et mamache, 2 mètres sur 3 mètres. Mais manque de bol, devant lui est assis un sumo qui n'est pas transparent. D'accord? Alors c'est son plus grand sushi. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas profiter de la projection, ouais, magnifique du spectacle sur cet écran-là si tu as un écran devant. Hachem, c'est des radiations de Gdusha, de Chochma, ouais, de Hirat Shamayim, de Ahava. Il y a dans le monde, on est baigné, il y a plein de radiations positives. Mais le monde matériel, c'est un écran. La Wi-Fi, elle passe pas. Donc, si tu es Davouk Beshrina, faut être farouche. Limite l'écran. Sors du bunker si t'as pas la Wi-Fi.
Vineze Kenyan Adibur Arishon Beaseret Adiburot. Alors là, parce que le Ramban, il veut expliquer dans Parashat Kedushim, c'est un remake des 10 commandements. On va voir Kivud Avahem, ouais. On va voir la Vodazara. Il y a les 10 commandements qui sont. Et l'Otachmod, c'est toutes les mitzvot banana, le Lotixol, etc. Ouais. Lotixol et l'Otachmod, après, c'est le truc banana Chavero. Donc il vient faire chaque fois le Remes. Il y a un Chazal comme ça, qui fait une relation entre les 10 commandements et Kedushim Tiou. À quel rapport Kedushim Tiou dit Kedushim Tiou? C'est lié à Ani Hashem Elokechem. Hashem, c'est quoi cette première mitzvah, Anochi Hashem Elokechem? C'est la mitzvah de croire qu'il n'y a que Dieu dans le monde. Nachon a dit c'est mitzvah taïchud. Nachon, il n'y a que Dieu dans le monde. S'il n'y a que Dieu dans le monde, qu'est-ce qu'on dit dans le Kriyat Shema? Puisqu'il n'y a que Dieu dans le monde, Shema Israël, Hashem, Ekune Hashem. Echad, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Ve'afta, Hashem, Bechol, Ve'aftra, V'chanafshecha, V'chalmodecha. Il faut s'investir notre corps, nos pensées, nos actes. C'est aussi une forme de prichout, vous comprenez ou pas? La prichout, on l'a dans le Kriyat Shema. Si maintenant notre amour, il faut que tout notre amour soit voué à Dieu, donc au mitzvot, ouais, nos pensées, notre corps, notre argent, nos pensées. Donc c'est la prichoute. Vous comprenez ou pas? Le Ichud Hashem entraîne la prichoute, puisqu'il n'y a que Hashem. Tout ce qui n'est pas Hashem, c'est du virtuel. Le beefsteak, c'est du virtuel, il n'existe pas ce beefsteak. Il a été créé, cette entrecôte, pour créer l'épreuve de ne pas l'avoir, de ne pas y s'y intéresser. Parce que Ve'afta, Bechol, et Afra, V'chanafshecha, V'chol Modecha, il n'y a pas marqué l'entrecôte dans la liste, il n'y a pas marqué Ve'afta l'entrecôte. Il faut aimer que Hachem, les mitzvot, le Limoudat Torah, le banana Ravero, il faut aimer que ça. Et tu n'as pas beaucoup de place. Qu'est-ce qu'il a, Shlomo? Tu as touché un sujet sensible, Shlomo, ou pas? Non. Comment ça, il est prichout? C'est bien, ça. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de peur de pas avoir de prichout avec les mitzvot. Je peux aussi, avec les mitzvot, que l'entrecôte, je peux aussi déborder. Et je vais manquer de dérechet envers les autres parce que je vais à tout prix faire la mitzvah ou. Quel rapport? Quel rapport? אז אתה גולם, אתה לא חכם. Ça manque de raffinement, je crois. C'est vrai, c'est le prichout. D'accord. Être pas rouge, c'est être raffiné, ça peut être grossier. Je peux aussi être grossier dans la mitzvah. Et quel rapport? Parce que c'est mon ego qui sort. Non, il n'y a pas que dans les. C'est pas la mitzvah, c'est mon ego. Par l'Imouna Torah, je vais écraser les autres. Par Matzedaka, je vais montrer que j'ai de l'argent. C'est pas la mitzvah, c'est mon ego. Ça s'appelle Nav al Birshut Torah. Je ne fais pas pour Bir Hashem, je fais ça pour mettre en avant. J'utilise la mitzvah pour me mettre en avant. C'est pas une mitzvah, ça. Non, Ça s'appelle Nav al Birshut Torah. et ça peut être aussi dans le sujet, non? Je sais pas c'est quoi le sujet, mais ça s'appelle pas de la prichoute. Parce que je la rends matérielle, la mitzvah. Je la rends matérielle. Je la rends lamazienne, la mitzvah. Je vais écraser mon copain par mes connaissances de Torah. Je vais montrer que j'ai du fric par ma tzedaka. Donc je la rends lamazienne, ma mitzvah. C'est un peu aussi Naval Birshut Torah. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens pensent de moi, pas ce que Hachem pense de moi. Je suis pas kadosh. Au lieu de me la ramener avec la banane des années 60, alors j'ai mon étrog à $2000. Et je suis embêté quand je sors mon étrog que personne se détourne pour regarder. Alors je fais du bruit. Tu as vu? Il y avait le Rav Udal Shapira, je t'avais raconté, ou pas un mec qui s'est ramené et tout avec un étrog parfait. Il dit combien tu l'as payé ton étrog? $1000. Il a pris un couteau, il l'a coupé en deux. Il ne revient plus avec un étrog pareil, c'est Baltachrit. Bon, après, il montrait son étrog à d'autres rabanim. Ah, mais ils font mieux. Et vous attention, il n'y a pas un couteau sur la table, il n'y a rien. Ouais. C'est pas un étrog, c'est de la gava. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant de... Il est content, il a fait une. Mais pourquoi tu l'amènes chez le Rav? Tu sais qu'il est cachère. Tu sais qu'il est cachère, ton étrog. Pourquoi tu l'amènes? Il est tellement content, il a acheté. Mais content de quoi? Par rapport à la mitzvah qu'il va faire? Ou par rapport à ce que les gens, ils vont dire, waouh, quel bel étrog il a, Maurice?
Ah, C'est pour faire. bonne question. Tu veux faire une belle histoire. Il veut faire une. Mais pourquoi il fait pas le Kriyat Shema Bismano? C'est plus important Kriyat Shema que Etrog. Pourquoi dans cette mitzvah sociale, il est tellement marmire? S'il le fait pour lui-même et que personne ne le sait. Ah, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il est parti chez le Rav. Ah, mais ça, c'est ça. Ça, Le jour, il y a beaucoup de queues. Il veut le faire. Il fait le rap. C'est Rabin l'a créé sur le. C'est pour ça qu'il a sorti. Arrête. Alors quoi, ça c'est quand tu montes dans une mitzvah. Non, non. Regarde. Quelqu'un qui est golem, qui a un talmide, qui débute, il a besoin de choses comme ça pour se motiver. Il a besoin. Il a besoin. Caniré, c'était pas un Balchouva, le monsieur. C'est genre un Roche Kolel ou un Roche Malko, etc. Il dit, mais à quoi tu joues là? T'es tombé dans quoi là? T'as oublié c'est quoi une mitzvah? Et le petit Balchouva qui arrive avec ses kakouas et tout, non, ça a l'air. Son tatouage, il dit c'est à moi, non, c'est tatoué. Ouais, compris Léon ou pas? Ouais, mais bon, il faudra faire un cours de 3 heures. C'est tellement important ce que je devais vous dire encore après. C'est dommage. Tout ça à cause de la question de David à laquelle j'ai pas répondu. Je pas poser des questions. Mais je sais. Tu la connais? Mais tu es le coupable malgré tout. Faut Ah, pas que- il a retenu. Tu l'as retenu? Il a retenu. Pourquoi tu retiens mieux tes questions que mes réponses? Le pauvre, qu'est-ce qu'il se prend dans la tronche au pain rond? Quel tzaddik. Je défidélise, ouais. Je prends des vacances. Regardez ce qu'il dit le Ramban, continue à nous imprégner. Le test, si vous passez le test. Vechen yafrish atzmo mina touma. T'entends ou pas? Touma. Aval pi shelo uzarnu mimena batora. Kenyan she iskiru bigde amaretz midras les prushim. Et des fois de la touma, qui n'est pas mina Torah, ouais, par exemple, le béguet d'un amaretz, parce que quelqu'un qui ne pas la Torah, etc. Alors le Taïtraim, il ne touche pas. Il ne touche pas. Il est farouche même de ça. C'est pas écrit. Ils sont sales, ils sont grossiers, ils s'éloignent. Il y a toute une souga dans Psachim. On voit que le Talmid Chacham, il s'éloigne de la Amaretz. Amaretz, ce n'est pas forcément celui qui n'a pas eu la chance d'étudier la Torah. C'est quelqu'un qui a pris position dans le refus d'étudier la Torah. Moi, je connais la Mishnah, me saoulez pas avec votre bête à Midrash. D'accord? Les gens tordus, ils sont convaincus dans leur chemin contre les rabbins. Ils ont un chemin bien clair. D'accord? Rabbi Akiva disait sur lui-même, quand j'étais à Maharetz, si tu m'as donné un Talmid Chacham, j'aurais broyé les os comme j'aurais mordu comme un âne, et explique Rashi qui broie les os. Donc ils ne supportent pas le Talmid Chacham. Ça va, je mange cachère et tout, machin, laisse-moi. Talmid Chacham, comment ils s'appelaient les Talmid Chacham de l'époque? Les pharisiens. C'est quoi pharisiens? Roshim. Ils font attention à être distingués, être raffinés, à chercher dans chaque chose, ouais, la volonté divine. Mais c'est cachère! Oui, bien sûr. Si je le dis, c'est que c'est ce que j'ai dit. Kemo shenikra Nazir Kadosh, etc. Mais Shomro mituma tamed gamken. C'est ça qu'on voit que le Nazir aussi, qui prend pas de vin, mais également, il s'éloigne de la Touma. C'est sale. C'est bouleversant. Quelqu'un de raffiné, il vient pas se rapprocher des cadavres ou des morts. Quelqu'un de raffiné, quelqu'un qui a dinut nefesh, il s'éloigne de ça. Vous comprenez ou pas? Vous s'écrit dans la Torah. Vous s'écrit la Torah. Ben, le Nazir. C'est-à-dire que le Nazir, il n'apporte pas des corbanotes. Il va dire, les Kohanim, comme il doit apporter corbanotes, ils ne doivent pas être en contact avec la mort. Parce qu'il ne va pas entre Mais le Nazir, il n'apporte pas de corbanotes. C'est pas un Kohen. Oui, mais il cherche il devient kadosh. Et la Touma, c'est pas arbitraire. Pourquoi la Touma, ça m'empêche de rentrer dans le Beth Amikdash? Ça se mord la queue sinon. Le Kohen, il ne faut pas que ce soit la Touma pour faire commande. Mais pourquoi c'est un problème d'être dans la mort et de rentrer au Beth Amikdash, Mabaya? Parce que ça sent mauvais, c'est sale. Touma, c'est sale. On chercher des idées kabbalistiques. C'est crade. La mort, ça pue. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc,
Celui, par exemple, tu as quelqu'un qui est éboueur, même qui gagne plus qu'un expert comptable. Vous savez ça, au fait? Je vous ai dévoilé un métier. Ouais. Les mecs qui sont dans les voitures des poubelles, ils gagnent bien. Ils gagnent 20 000 ou même plus, ou 25 000. Ils gagnent bien. Mais les pauvres, ouais, ils vivent comme des... dans la saleté. Ça n'amène pas à avoir un comportement raffiné. Pareil, ceux qui croquent morts, tout le temps avec des morts, des trucs, ça fait avoir des pensées sales. T'entends ce qu'il nous dit ici, le Rambam? La mort, il y a aussi une trichoute de la mort. La mort, c'est. Si la Torah nous a découragés de la mort, c'est que c'est sale. Alors, le Rav Gedelan Adé dit le mikvé, quand on a été en contact avec la mort, à part la paradoxe, il y a aussi le mikvé. Le mikvé, c'est se nettoyer. C'est un nettoyage. J'étais en contact avec quelque chose de sale, je dois me nettoyer. Il y a Nekiout. J'ai perdu la ligne. Gamishmor pi veleshono midgael beribou achila. Faut garder sa bouche. De pas la souiller par beaucoup de bouffe, achila gassa, l'hamburger, ou mina dibur animas, et des paroles vulgaires. La bouche, elle doit être protégée de ce qui sort de la bouche et ce qui rentre dans la bouche. T'entends ou pas? Keinan sheskir akatu vekol pe tover nevela veikdesh yikadesh atzmo basé ad shagia les prichout. Écrit dans le Navi, le P, naturellement, il parle des vulgarités. Donc parle moins, parle moins. Kemo shamar al Rabbi Chia shelo sar sicha batela miavav. Rabbi Chia, il était farouche, donc ça a entraîné qu'il n'a pas parlé de paroles futiles. Tu peux aller voir le Raphaël qu'est-ce qu'il dit, Chrono Livracha, tu poses une question il y a 10 ans, 20 ans après, tu poses la même question, il va te répondre avec les mêmes mots sans rajouter un seul mot. Il ne parle pas en trop. Comme on dit, vous connaissez le boua, boua. Vous connaissez boua? Il y a un chanteur, le pauvre, il s'est moqué de Raphaël Keneski. Boua, c'est bracha vatzlacha. Alors pourquoi il ne dit pas bracha vatzlacha? On a demandé bracha à Raphaël Keneski, boua. Même dans sa chômère pive. C'est vraiment quelqu'un de kadosh, le Raphaël Keneski. Kadosh ou pas? Kadosh. Kadosh, donc chômeur pive, ça va ensemble. Quelqu'un qui parle beaucoup, il n'est pas kadosh. Il y a une prichoute dans le débour aussi. Mais Rav, ça nous concerne tout ça. Moi, j'ai pas envie d'être Tamit Raham, moi, puisque pourquoi vous parlez de tout ça? Ben, c'est quand même le titre de la paracha. Kol Adat Bene Israël. L'école Adat Bene Israël. Ça s'adresse pas aux Bene Israël. L'école Adat Bene Israël. Les femmes, les enfants, les vieux, les éboueurs, les coupeurs de bois. Kol Adat Bene Israël. Qui, même les Chet Kohanim, Vegoy Kadosh, des juifs. Goy Kadosh. Tout le Goy doit être Kadosh. S'il n'y a que les Talmud Chachamim qui sont prochim, alors c'est pas Goy Kadosh. Dans tout peuple, tu as des gens raffinés. Il y a les nobles, les machins, les trucs. Mais là, le Goy doit être Kadosh. Le Goy, le peuple. Comme je vois des fois, parce que grâce aux takanot des Rabbanan, on a plein de prichoutes. Les takanot des Rabbanan, vous avez rajouté plein de prichoutes. Ouais, Maïm Acharoni, Maïm Rishoni, mais c'est ce qu'il va dire ici. J'ai sauté ce passage ou pas? Voilà, regarde, on va lire ça, regarde. Ou Bale Kaotse Baen, Ba Mitzvah Azot Aklalit, donc c'est Mitzvah Klalit. Achaj et Piret Kol Averot Shen Asurot les Gamre. D'abord, il y a la Averot que il n'y a aucune tolérance dans aucun cas. Ad Chernis Birkal Zot Atsava Nekiut Beadav Vegoufo. Regarde, il y a une marade en Brachot d'Afnun Gimel à Moudbet. Écoute bien, Shlomo, c'est magnifique ce Ramban. Vitkadashtem, Itkadishtem, Mazem Maim Rishonim. Vitem Kedoshim, Elu Maim Acharonim. Qui Kadosh, Ze Shemen Arev. C'est-à-dire que le passou qui nous parle
je vais vous sanctifier, vous serez sanctifiés parce que je suis Kadosh, de quoi les Chachamim sont venus apprendre de là qu'avant de manger, il faut se laver les mains, après manger, il faut se laver les mains, et après, c'est comme dans les restaurants chinois avec les trucs là, la serviette là. C'est bien chaud. Là. Alors pareil, tu mets de l'huile et tout. Quel rapport Gdoucha? Quel rapport avec la Gdoucha? T'es raffiné. Tu manges pas comme un yinche. Tu sautes pas sur la bouffe. Regarde, il dit, le Ramban, notre maître, qui a falpi chez Elou mitzvot midivre, mais c'est des rabbanan. Quel rapport Kedoshim Tiou, c'est des mitzvot des rabbanan. Quel rapport? Ikar akatuv kayotse basé yazir sheni et nekim. Nekim, être propre. Être propre. Quand quelqu'un il sent la transpiration, à quoi il te fait penser? À un cheval. Pourquoi tu dois sentir l'odeur de son corps? Le corps doit être transparent. On doit pas présenter son corps aux gens. Donc quand tu sens, ton corps, il est présent. Nekim, Théorim ou Proshim, Mehamon, Bne Adam, Shen Melach Lechim Atzmam, Bemotarod, Bekiurim. Tu dois faire. On demande à Israël de faire partie d'être une élite, de ne pas être comme les charclos, alors ça reprend l'idée qu'il a voulu dire David, mais Shogeg, des goïms. Les goïms mangent ce qu'ils veulent ils donnent raison et ils écoutent tous leurs désirs, donc ils sont dans la mouise. Parce que le corps, quand tu donnes la parole, il cherche des choses sales, des choses nauséabondes. C'est comme ça, le corps, il est attiré par la souillure. Le corps, il aime souiller. Il se sent exister quand il souille. Donc la Torah nous ordonne d'être naki, taor, parouche. וזה דרך התורה לפרוט ולכלול כיוצא בזה, כי אחרי אזהרת פרטי הדינים בכל משא ומתן שבין... dit la Torah, elle aime bien, après expliquer un certain nombre de dinim, de donner une notion générale. La Torah, elle aime bien après donner une... T'entends, Léon, ou pas? La Torah, elle aime bien ça. La Torah, après avoir donné un certain nombre d'interdits, elle aime donner une idée générale. Kedoshim Tiou, c'est une idée générale par rapport à un ensemble d'interdits qui sont liés à la corporalité qui nous dirige. Il dit par exemple dans les lois, Ben Adam Mechavero, ne vole pas, ne frappe pas, ne triche pas. Après on te dit, l'otigno, le tigzol, velotonu vesher azarot, amar bichlal, vasita yachar veatov. Sois droit. Je sais, si je vole pas. Oui, mais il y a un esprit. Des fois, tu peux voler de manière permise. Ces lois-là qui t'interdisent de voler, de tricher, c'est pour arriver à un idéal qui s'appelle être droit. Et si maintenant tu oublies l'idéal de Vasita Yachar Veatov, Atanaval, Birshuta Torah, de pas manger des crevettes, de pas manger une bête qui a été abattue violemment, de pas aller avec telle femme, etc. C'est pour arriver à une nikiout, une prichout. Donc on est obligé de te dire le but. Parce que sinon, tu peux être Naval Birshuta, t'étais marié avec cette femme et t'étais comme le vizir qui s'est pris pour le vizir. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire que la Torah, elle ne s'intéresse pas uniquement à des actes, à des comportements. Elle veut que de ces actes-là, ils soient vecteurs d'un idéal. Donc elle vient raccrocher un idéal à ses actes. Aux interdits, on a dit Kedushim Tiou. Aux lois Ben Adam Chavero, qui concernent notre prochain, pour être droit, pour être bon. Si tu oublies l'idéal qui relie ces lois-là, à ta naval birchutanora, t'es une charogne, vieille canaille. T'es une canaille. Canaille d'où? Voilà, on a fait que le Ramban, mais on avait aussi le Ramchal à faire. Ah, mais Le Shulchan Aruch à faire aussi. une On avait question, beaucoup de non? travail. Tu peux poser une question? Quand Ramban il cite le nazir, Le Nazir. le nazir, il doit apporter un korban à la fin de sa naziroute pour dire que justement. Nachon, Alors, il n'y Nachon. a pas une contradiction entre le korban qu'il doit apporter parce qu'il s'est privé des plaisirs de ce monde?
D'accord. Ça, c'est le Messie Tisharem qui va développer ce point, que peut-être on va continuer la semaine prochaine. Que vous en pensez? Ce sujet est important, je pense. Donc, je vous souhaite Shabbat Shalom. Bonne question, Moshe. Shabbat Shalom, Rav. Semaine prochaine, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. En pleine forme, Moshe. Amen. Touda.